Le marché, c'est ce qui importe le plus. Ni l'équipe la plus éblouissante, ni le produit le plus fantastique ne vont compenser un marché mal en point. Les marchés qui n'existent pas n'ont que faire de votre intelligence. Trop souvent, les individus travaillent dur pour quelque chose qui ne vaut pas le coup. Travailler pour quelque chose qui vaut le coup est probablement plus important que travailler dur. Si vous êtes un e-commerçant avec une idée de produit en tête ou tout simplement un entrepreneur en devenir avec une idée que vous pensez révolutionnaire, il est crucial de vous assurer qu'il existe un marché pour cette idée. Vous ne voulez surtout pas organiser une soirée à laquelle personne ne viendra. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons explorer comment valider votre idée de business à l'aide de concepts clés et de l'intelligence artificielle. Et restez bien jusqu'à la fin car ensemble, d'ici la fin de cette vidéo, nous allons donner une note à votre idée de business, ce qui vous permettra de savoir si elle est viable ou pas. En 2024, selon le site français INSEE.fr, plus de 1 111 238 nouvelles entreprises ont été créées, y compris les micro-entreprises. Malheureusement, une grande majorité d'entre elles ferment avant 5 ans. Souvent, c'est parce qu'elles passent trop de temps à développer un produit ou un service pour lequel il n'existe pas de marché. Chaque jour, de nouvelles entreprises subissent ce même sort. Il est crucial de comprendre que si une entreprise ne produit pas quelque chose pour lequel il existe un marché, elle n'aura pas de revenus suffisants pour survivre et elle finit par faire faillite. Toute entreprise est limitée par la taille et les caractéristiques du marché qu'elle tente de servir. La loi du marché est impitoyable, froide et sans concession. Si un marché n'a pas suffisamment de personnes réellement intéressées par votre offre, les chances de développer une entreprise viable et à succès sont très minces, voire infimes. Alors, comment savoir si un marché existe pour votre produit, votre service ou votre idée de business? Pour cela, il est essentiel de comprendre les besoins fondamentaux des êtres humains car ce sont eux qui permettent à une entreprise d'exister. En 1943, le psychologue Abraham Maslow a développé une théorie des besoins qui est rapidement devenue célèbre, la pyramide de Maslow. Selon cette pyramide, les individus passent par 5 étapes successives pour satisfaire leurs besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et enfin les besoins d'accomplissement. De manière chronologique, selon cette pyramide, un besoin situé tout en bas de la pyramide doit être satisfait avant un besoin à un niveau supérieur. Par exemple, si vous n'avez pas encore de quoi manger ou ne savez pas comment vous protéger, vous ne vous souciez pas d'être aimé ou d'explorer votre potentiel. La pyramide de Maslow est un excellent modèle pour classifier les besoins humains, mais encore plus intéressant est le modèle ERG pour Existence, Relatedness, Growth. Ce modèle classe les besoins humains en 3 groupes. Les besoins d'existence, les besoins de socialisation et les besoins de croissance. Plus concrètement, un individu cherche d'abord à exister, puis à se socialiser et enfin à croître. En des termes plus simples, une fois qu'un individu a de quoi survivre, il cherche ensuite à se faire des amis, à créer des relations. Une fois ses besoins satisfaits, il aspire à faire des choses qui lui plaisent, à se développer, à améliorer ses compétences et avoir un impact sur sa communauté. Ces 2 modèles de classification des besoins humains nous donnent une bonne compréhension du parcours des besoins à différentes étapes de la vie. Cependant, ils ne nous disent pas comment combler ces besoins. Pour cela, on peut se tourner vers la théorie de Paul Lawrence et Nitin Norea, auteurs du livre Driven, How Nature Shapes Our Choices, où ils affirment que tous les individus sont dotés de 4 besoins fondamentaux. 1. Le besoin d'acquérir. C'est le besoin d'accumuler des biens, qu'ils soient physiques ou immatériels, comme le statut social, le pouvoir, l'influence et l'argent. Ce besoin motive les individus à améliorer leur qualité de vie et à accumuler des ressources. 2. Le besoin de se relier. Il s'agit du besoin de nouer des relations avec autrui, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariat ou de relations affectives. Ce besoin reflète notre nature sociale et notre désir de connexion. 3. Le besoin d'apprendre. Ce besoin traduit la curiosité naturelle de l'individu, l'envie d'acquérir des connaissances, de comprendre le monde et de se développer intellectuellement. 4. Le besoin de se défendre. Il s'agit du besoin de se protéger, de préserver son intégrité et celle de ses proches. Cela inclut à la fois la protection physique et émotionnelle. Enfin, il existe un 5e besoin dont Nitin et Lawrence ne parlent pas, le besoin de ressentir. Cela inclut la quête de nouvelles stimulations, d'expériences émotionnelles intenses et de plaisir. Chaque fois qu'un groupe d'individus voit une combinaison de ces besoins insatisfaits, un marché se crée, offrant ainsi une opportunité de créer une entreprise viable. Les entreprises à succès exploitent une combinaison d'éléments tels que le pouvoir, l'argent, le statut, le plaisir et l'excitation pour combler ces besoins. Donc, pour vous assurer que votre idée de business est viable, elle doit en quelque sorte promettre de combler l'un ou plusieurs de ces besoins avec l'un ou une combinaison des éléments mentionnés. Un autre élément qui influence nos décisions en tant qu'être humain et qui pourrait permettre de valider si votre idée de business est viable, c'est la recherche du statut
statut social. En tant qu'être humain, nous sommes naturellement enclins à adopter les solutions qui nous promettent un statut social plus élevé. Ainsi, à chaque fois que votre client idéal aura le choix entre votre offre et les alternatives disponibles sur le marché, il choisira presque toujours celle qui lui promet un meilleur statut social. Aussi, nous nous soucions énormément de ce que les autres membres de notre communauté pensent de nous. Nous dépensons souvent énormément d'énergie à comparer notre statut social à celui des autres et nous sommes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir un statut social qui semble plus élevé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens achètent des marques de vêtements, de chaussures, de montres et de téléphones de luxe pour paraître avoir un statut social supérieur. Si votre idée de business ou le produit que vous souhaitez commercialiser a le potentiel d'augmenter le statut social d'un groupe d'individus, alors vous avez là une idée avec une forte potentialité de succès. Tenant compte de tous ces éléments qui impactent la viabilité de votre idée de business ou du produit ou service que vous souhaitez commercialiser, il est essentiel de la faire passer par les 10 critères d'évaluation d'un marché. Ces critères vous permettront de noter votre idée de business de manière mathématique et, en fonction du score obtenu, de déterminer si elle est suffisamment viable pour que vous y consacriez votre temps, votre énergie et vos ressources. Le premier critère est l'urgence. À quel point votre produit, service ou idée de business répond-il à un besoin urgent pour votre client idéal ou un groupe de personnes? Le deuxième critère est la taille du marché. Combien d'individus sont prêts à acheter le produit ou service que vous souhaitez commercialiser? Le troisième critère est le prix possible de votre produit ou service. Quelle est la somme d'argent maximale qu'un client idéal est prêt à débourser pour une solution à son problème? Le quatrième critère est le coût d'acquisition. À quel point serait-il facile pour vous d'acquérir un nouveau client et combien devrez-vous dépenser en termes d'énergie, d'argent et de temps pour faire une vente? Le cinquième critère est le coût pour délivrer la valeur. À combien estimez-vous le coût de la création de cette valeur en termes de temps, d'argent et d'énergie? Le sixième critère est l'originalité de votre offre. À quel point votre offre est-elle unique et quelle est la facilité avec laquelle vos concurrents pourraient la copier? Le septième critère est la rapidité de mise sur le marché. Avec quelle rapidité pouvez-vous créer quelque chose et le mettre sur le marché pour la vente? Le huitième critère est l'investissement initial. Combien devrez-vous dépenser en termes d'argent et d'énergie pour mettre votre produit ou service sur le marché? Le neuvième critère est le potentiel de vente additionnelle. Serait-il possible de réaliser des ventes connexes ou complémentaires à l'offre que vous proposez? Y a-t-il des produits complémentaires que vous pouvez offrir? Et finalement, le dixième critère est le potentiel de persistance. Une fois que vous avez créé votre offre initiale, quelle somme de travail supplémentaire devrez-vous lui consacrer pour continuer à la vendre? Maintenant que vous avez les 10 critères, notez votre idée de business selon chacun de ces 10 critères sur une échelle de 0 à 10 et faites la somme pour avoir le score total. Si le score total est inférieur à 50, l'idée n'est pas viable. Entre 50 et 75, elle pourrait être rentable, mais nécessite beaucoup d'efforts. Au-delà de 75, c'est une idée viable et prometteuse. Cela vous aidera à évaluer rigoureusement votre projet avant de vous lancer. Mais je comprends que ça peut être long et ennuyeux de faire tout ce travail manuellement. C'est pourquoi nous allons maintenant utiliser l'intelligence artificielle, plus précisément ChatGPT, pour réaliser tout ce travail ensemble. Pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un GPT que vous pourrez télécharger via le lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'évaluer votre idée de business de la manière la plus facile et en le moins de temps possible. Alors, pour commencer, la toute première étape pour vous, ce sera de créer un compte sur ChatGPT. Pour le faire, sur un nouvel onglet dans votre URL, saisissez chat.openai.com et faites entrer. La prochaine étape pour vous, ce sera d'utiliser le GPT que nous avons créé pour vous permettre de réaliser cette tâche. Cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Une fois que vous cliquerez sur ce lien, vous serez redirigé vers un espace de travail comme celui-ci. Si vous n'utilisez pas le lien, vous pouvez aussi venir sur Explore GPTs, cliquer dessus et ensuite rechercher notre GPT Business Validator. Parmi les options qui figurent, vous allez rechercher plus et vous trouverez notre Business Validator par Jordi Hako. Vous cliquez dessus et vous faites Start a Chart. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez entrer en premier votre idée de business. Pour mon cas, je vais écrire « Je veux créer une application qui permet de monter des vidéos complètement grâce à l'intelligence artificielle. » Et je fais Entrer. Juste après, l'intelligence artificielle va prendre connaissance de votre idée de business et va vous proposer 3 avatars de clients, 3 profils que vous pourrez
cibler avec cette idée de business. Ici, notre Business Validator nous propose créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, entreprises et marketeurs, amateurs et particuliers. Donc, je cible les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux parce que je pense que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Je colle ici et je fais entrer. Ensuite, l'intelligence artificielle va me demander de noter mon idée de business selon chacun des critères d'évaluation du marché dont nous avons parlé. Premier critère, l'urgence. À quel point votre application répond-elle à un besoin urgent pour les créateurs de contenu? 0, pas urgent du tout. 10, extrêmement urgent. Je suis créateur de contenu, donc je sais que c'est extrêmement urgent. Je vais donner un 9. Taille du marché. Combien d'individus sont prêts à acheter ce type de produit? Pensez au nombre de créateurs de contenu actifs sur YouTube, TikTok et Instagram. Je pense qu'il y a énormément de créateurs de contenu actifs et de plus en plus, la création de contenu vidéo devient la norme pour la création de contenu. Donc, je donnerai un 10 pour ceci. Prix possible. Quelle est la somme maximale qu'un créateur de contenu serait prêt à payer pour une solution d'édition de vidéo? 0, très faible, difficile à monétiser. 10, prix élevé, acceptable pour le marché. En connaissance de cause, je sais que je dépense pas mal d'argent dans le montage de mes vidéos. Donc, je sais quand même que les créateurs de contenu seront prêts à payer au moins la moyenne ou au moins en dessous de la moyenne des prix sur le marché actuel pour faire monter leurs vidéos. Donc, je donnerai une note d'au moins 8 à ce critère pour cette idée de business. Coût d'acquisition. À quel point serait-il facile d'acquérir un client? Pensez aux dépenses en publicité, marketing et aux efforts pour convaincre un créateur de contenu d'utiliser votre application. 0, très coûteux et difficile. 10, acquisition facile et peu coûteuse. Je pense que les créateurs de contenu en général aujourd'hui, puisqu'ils sont exposés sur les réseaux sociaux, sont souvent faciles à accéder avec du prospecting, avec du marketing, avec des publicités. Donc, je donnerai à ce critère un 8. Coût pour délivrer la valeur. Combien coûtera la mise en place et le fonctionnement de votre application? Cela inclut le développement d'hébergement des vidéos, le serveur d'IA, etc. Alors, je pense que développer une telle application, c'est pas la chose la plus facile. Ça va me demander énormément de ressources, énormément de temps et de dédication et énormément d'expertise. Donc, je suis neutre là-dessus. Je vais mettre un 5. 6, originalité de l'offre. À quel point votre solution est-elle unique et difficile à copier par la concurrence? 0, déjà très répandu. 10, totalement innovant et difficile à reproduire. Alors, pour l'idée de business que j'ai, qui est de complètement monter une vidéo avec l'intelligence artificielle, il y a actuellement quelques acteurs sur le marché qui sont plutôt nouveaux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font et je pense que la barrière d'entrée est suffisamment difficile parce qu'il y a beaucoup de technicité. Il faut comprendre certaines choses ou il faut pouvoir avoir accès à un certain type de profil ou de main d'œuvre. Je vais mettre un 7, totalement innovant et difficile à reproduire. Bien. 7, rapidité de mise sur le marché. En combien de temps pouvez-vous développer une première version fonctionnelle et lancée sur le marché? 0, très long. 10, très rapide. Alors moi, je vois très court comme étant un produit que je dois développer en un mois par exemple. C'est un produit qui me prendra probablement 6 mois, 7 mois pour pouvoir mettre le premier prototype sur le marché. Donc, je lui donnerai une note de 5 pour average. Investissement initial. Combien devrez-vous investir en argent, en temps, en ressources pour développer et lancer votre application? 0, très coûteux. 10, très faible investissement. Je pense que ce projet nécessitera quand même un peu d'investissement, même si c'est pas le plus gros projet qui pourrait être fait. Donc, je mettrai ici une note de 7. 9, potentiel de vente additionnel. Y a-t-il des opportunités de vendre des fonctionnalités premium, des abonnements ou des services complémentaires? 0, aucune possibilité. 10, de nombreuses opportunités. Alors, je sais que ceux qui sont intéressés par le montage vidéo sont très souvent aussi intéressés par d'autres services. Donc, effectivement, il y a une possibilité d'offrir d'autres services connexes ou complémentaires à l'offre que nous souhaitons commercialiser. Donc, je vais lui donner une note de 8. Une fois l'application lancée, combien d'efforts seront nécessaires pour la maintenir et continuer à vendre? 0, énorme charge continue. 10, très peu d'efforts une fois en place. Alors, je pense que parce que c'est une application, on pourra développer cette application une fois et la vendre à autant de personnes qu'on peut. Et la maintenance nécessitera simplement d'avoir une équipe d'ingénieurs qui travaille dessus et pas d'avoir à chaque fois plus de personnes pour délivrer la valeur. Donc, je pense que le potentiel de persistance est suffisamment élevé. Je vais lui donner une note de 9. Maintenant, l'intelligence artificielle va noter notre idée de business selon ses propres critères et selon toutes les informations qu'elle a à sa disposition autour de l'idée de business que nous souhaitons mettre en place. Alors, elle va se comporter comme un expert en recherche de marché et nous donner sa note à elle. Et ensuite, on pourra faire la comparaison entre la note que nous avons donnée à notre idée et la note qu'elle a donnée à notre idée pour prendre une décision plus avisée quant à la viabilité de notre idée de business. Alors, selon notre Business Validator, nous avons donné ces différentes notes
selon les différentes caractéristiques. Et ces différentes notes-là nous donnent un total de 76 sur 100, ce qui normalement, selon nous, devrait être une idée de business viable et prometteuse. L'intelligence artificielle a fait sa propre évaluation et en fonction de ces critères, nous avons eu une note de 70 sur 100, ce qui veut dire que l'idée est viable, mais avec des défis sur le coût de la technologie à implémenter. Donc en conclusion, l'intelligence artificielle nous dit: votre idée a un fort potentiel, surtout grâce à la taille du marché, la demande des créateurs de contenu et le modèle d'abonnement possible. Le principal défi sera le coût de développement et de maintenance, notamment en intelligence artificielle et en infrastructure vidéo. Alors, nous venons là de voir comment valider notre idée de business à l'aide de concepts clés et de l'intelligence artificielle. Cette vidéo fait partie de notre série sur le business en ligne avec l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes un nouveau en business en ligne et que vous souhaitez vous développer vos compétences et surtout lancer un business facilement grâce au pouvoir de l'intelligence artificielle, je vous recommande de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur cette série. Si vous souhaitez savoir comment générer des idées de business avec l'intelligence artificielle, je vous recommande de regarder cette vidéo. On se voit sur la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts. Allez, ciao!